What's up tout le monde, c'est Kelenko, bienvenue à un autre de mes motovlogs. Aujourd'hui, on a un autre e-bike test ride. Donc, c'est un peu la même chose qu'on avait fait la dernière fois, sauf que c'est des bikes différents, avec des moteurs différents, avec des spécifications différentes. Donc, on va essayer ça tout de suite. Let's go! Donc, comme vous pouvez voir, les bikes sont un peu différents d'habitude. Vous voyez, celui-là n'est pas pliable comme celui de la dernière fois, mais environ la même grosseur. Vous avez une suspension aussi en arrière qui est inclue directement dans le banc. C'est vraiment intéressant. C'est pour absorber les chocs. Puis, quoi d'autre. Vous avez un moteur, vous avez deux moteurs, guys, comparativement. Vous avez un en arrière, puis un en avant. La bonne différence, c'est que je vais avoir de la traction en avant ici. Donc, ça va être le fun. On va essayer ça. Embarquons là-dessus. Allons-y. Let's go. Donc, ici, il y a l'Impro qui va m'accompagner avec un autre bike qui est environ la même chose, mais qui est un peu plus gros, un petit peu plus off-road. Moi, j'ai pris la version plus 20 pouces si je ne me trompe pas. Donc les pneus sont un petit peu plus petits sur celui-là. Je vais descendre les Gear Assist à 1. Puis on va partir. Oh, tout de suite je vois que, guys, j'ai les deux moteurs. On va y aller avec les deux moteurs. Regardez. Wouh! Donc, comme on veut voir, la roue en avant spin, il y a beaucoup plus de power. The MX Extreme. DMX. EMX. And this one? Road Warrior. It sounds demoniac. Ok, so let's go. Woo! Oh, on va ralentir aussi parce qu'il y a de la neige. La dernière fois qu'on a essayé ça, il n'y avait pas autant de neige que ça. Donc, faut faire attention, guys. Comme vous savez, les bacs électriques, c'est les bacs électriques. Ça va vite. Donc, la bonne différence qu'il y a entre les deux, guys, c'est que comparativement à celui que j'ai essayé la dernière fois, il y a une bonne différence. Une bonne différence non seulement en termes de poids, mais en termes de puissance. Of course, c'est pas la même batterie, c'est pas la même puissance, mais écoutez, il faut faire un compromis. De 1, de 2, l'autre bike était très puissante et puis il était très lourd aussi. Ici, vous parlez d'un bike d'environ 60 livres, guys. C'est pas beaucoup. Tandis que pour l'autre que j'avais essayé, le Merkava, c'était 150 livres. Donc il y a une bonne différence de poids. Oui, il y a une bonne différence de puissance, mais il y a aussi une bonne différence de poids. Vous allez retrouver beaucoup plus de malléabilité avec un bike comme ça. Ce qui fait que c'est beaucoup plus intéressant quand vous voulez vous promener. Oh, pour une journée d'hiver, il fait froid. On va augmenter les Gear Assist, guys, pour m'aider. Comme vous voyez, regardez, plus j'augmente les Gear Assist, plus ça m'assiste dans les runs. Donc j'ai pas besoin de pédaler autant. Puis ça m'aide beaucoup plus à accélérer. J'ai accéléré un peu pour le rattraper. Ça trône bien aussi. Yeah. Woo. Woo. It's not easy. You asked me more plenty, huh? But it's fun though.
Let's go. Donc vous voyez guys, un peu moins facile avec un bike qui est plus léger, avec un bike qui est plus planté par exemple. C'est beaucoup plus facile avec son bike. Vous savez ce que j'aime avec ce bike là guys? C'est que malgré le poids, vous avez quand même la puissance nécessaire pour accélérer. Non seulement ça, mais en plus de ça, vous avez des vitesses. Comparé à un autre bike, vous n'aviez pas de vitesse. Donc vous pouvez vous permettre de pédaler vraiment ou de donner du gaz. C'est plus dur, mais ça le challenge. On s'achète des bikes pourquoi? On s'achète des bikes pour faire du sport, faire l'exercice. Vous voyez à quel point je suis soufflé? Accélérons. Oh. Ah, on fait aussi. Woo! Faire attention avec la vitesse aussi, guys. This one is so light. Like, yeah. J'ai finalement compris l'utilité vraiment, guys, du Gear Assist. Donc, c'est très important. Quand vous sentez que vous êtes vraiment fatigué, que vous avez plus d'énergie, vous avez de la misère à pédaler, c'est là que le Gear Assist fait vraiment une grosse différence. C'est fun guys, mais on peut pas rouler trop longtemps, étant donné les températures, il fait froid, mais c'est quand même le fun. Oh. Ok. Donc guys, malgré les petites débarques que j'ai pris, c'est quand même assez intéressant, c'est quand même le fun. What's the name again of the EMX Extreme? So EMX Extreme, guys, vraiment fun comme bike. Différent de l'autre, avec les gros pneus, ça fait une bonne différence dans la neige. Avec les deux moteurs, puis la force qu'il y a en avant, c'est vraiment agréable. Donc, guys, ça va pas mal être tout pour ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, guys, lâchez un petit like, donnez un petit subscribe à ma page si c'est pas déjà fait. Puis si vous aimez les e-bikes, marquez des commentaires en bas, s'il vous plaît. Dites qu'est-ce que vous aimez pas du bike. Qu'est-ce que vous trouvez intéressant, qu'est-ce que ça peut faire. Lâchez un commentaire en dessous. Sur ce, guys, on se revoit pour une prochaine vidéo. Douce.